qu'on apporte des remerciements, des actions de grâce pour tout son amour pour nous. Et oui, il est digne, notre Seigneur. Il est seul digne. On va le lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse 5, au verset 9, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le livre de vie où nos noms sont inscrits, il est le seul digne de l'ouvrir, car il a été immolé, brûlé par le feu de Dieu, parce qu'il portait nos péchés sur la croix. Mais c'est par sa victoire, il nous a rachetés, tous, qui qu'on soit, et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Et c'est ce qu'on fait ce matin, offrir le sacrifice de la louange. On va offrir nos cœurs, nos corps à Jésus, en chanson, dans la joie, dans la gaieté, parce qu'il est là et parce qu'il est digne. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut prier pour commencer, pour que le Seigneur bénisse ces moments? Si quelqu'un veut prier ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour cette plénitude de Dieu qui veut remplir tout en tous. Et ce matin encore, Seigneur, tu veux remplir cette maison de ta présence, de ta gloire, de ta grâce, de ta joie, c'est vrai, de ta paix, de ton pardon, de tout ce que tu es. Aujourd'hui, Seigneur, merci pour ce que nous pouvons entrer dans ta présence, être imbibés de ta présence, imprégner de ta présence, et tout ce que tu veux, Seigneur, nous te manifester encore ce matin, dans le nom glorieux de Jésus. Bénissez chaque personne, bénis dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur famille, dans leur, tout ce qu'ils font, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence bénissante. Amen. Amen. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Et comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Et comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
éternel. Je loue ton nom car tu m'as montré la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Je loue ton nom. Alléluia. Je loue ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Combien on veut te louer. Combien on veut te louer. On n'a pas les mots, Seigneur. On n'a pas les mots. Comment m'exprimer? Amen, amen, amen. Juste incliner nos cœurs. Incliner nos cœurs, incliner nos vies. Se prosterner devant toi. Se prosterner devant toi. Car tu es digne. Tu es digne. Que sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et que tu en fasses un peuple de rachetés, de sacrificateurs. Oh Seigneur, merveilleux Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, on veut passer l'éternité avec toi. Alléluia, Jésus. Et en attendant sur la terre, on loue ton nom. On loue ton nom. Je loue ton nom, Seigneur, ce matin. Alléluia. À toi, louange, honneur et gloire. Alléluia. Oui, nous levons nos mains pour te rendre gloire, Seigneur. Nous levons nos mains pour te rendre gloire. Et nous inclinons nos cœurs et nos vies devant toi, devant ta majesté, devant ta grandeur, Amen. devant ta beauté, Alléluia. devant ton amour, avec nos faibles mots, mais avec un cœur débordant de louange et d'adoration, Seigneur. Amen. Oh Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre
Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons le Père. Adorons Jésus. Louange à Jésus. Louange à Jésus. Louange à Jésus. Gloire et louange à Jésus. Oh, alléluia. Père, je t'adore. Jésus, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Gloire à Dieu notre Père. Gloire à Dieu notre Père, à lui le règne et la puissance. À lui le règne et la puissance. Amen. Amen. Alléluia. Dites merci à Jésus ce matin. Prenons un petit temps pour ouvrir vos cœurs, mais ouvrir vos bouches aussi. Pour dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Nous le chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous le chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance.
À lui le règne, la puissance. Oui, amen. Amen. On va encore chanter un chant et on passera avec la Sainte Seine. Même s'il y a un petit peu moins de chants que d'habitude, c'est les vacances aussi. Mais le Seigneur n'est pas en vacances. Il n'est pas en vacances pour recevoir la louange, la reconnaissance de notre cœur. Tous les jours, il est là, à tout moment. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Dieu notre Père. Merci Dieu notre Père qui m'a ouvert ses bras. Il m'a trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Et je suis enfant de Dieu. J'ai reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous aussi, vous avez reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comme on l'a chanté ce matin, dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis à lui. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis choisi. Et je suis affranchi. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. On peut même se lever si vous voulez pour ce chant. C'est le dernier. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, l'amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. 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 Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, alléluia, je suis à lui. Je ne m'appartiens plus, je suis à lui. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il m'a sauvé. Il m'a racheté. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. On lira un passage dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux 12 disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Et je vous le dis, je n'en boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Alléluia. Amen. On va boire du fruit de la vigne avec lui dans le ciel pendant l'éternité. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Tu m'as racheté, tu m'as délivré, tu as fait de moi un enfant de Dieu. Et si Jésus savait déjà ce qu'il attendait, il savait que ça allait être l'arrestation, la maltraitance, les souffrances, le rejet, la croix. Merci pour les clous dans ses mains qu'il a acceptés et dans ses pieds. Parce que l'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix. C'est ça notre délivrance, frères et sœurs. Il m'a délivré de mes péchés, oui, mais de l'acte qui nous condamnait. Il a fallu des clous dans les mains et dans les pieds de Jésus pour clouer cet acte qui nous condamnait. Alléluia. Et il a fallu encore plus ce soldat romain qui le perce et écoule du sang et de l'eau. Le sang qui nous purifie, l'eau qui nous lave. Il a fallu qu'il soit percé de toutes parts, notre Seigneur. Ton sang a coulé. Ceci est mon corps. Il le dit à ses disciples, ceci est mon corps. Prenez-en tous. Car ce corps va être maltraité, brisé, immolé, comme on l'a lu ce matin. Parce que sur la croix, il portait ma condamnation, mon péché, mes maladies. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Alléluia. Alors oui, je suis dans la joie. Je suis triste quand on pense aux souffrances du Seigneur. Comme quand on
se sépare de quelqu'un de cher, on est triste. Mais quand on sait où nous on va et où ces personnes vont, on est joyeux. Parce qu'un jour, on boira du fruit de la vigne tous ensemble avec Jésus dans le ciel. Alors en attendant, on va faire ce qu'il demande. On va dire merci Seigneur Jésus pour ton corps, brisé pour moi. Merci Seigneur Jésus pour ton sang, versé pour moi. Merci Seigneur Jésus pour la victoire, parce que l'œuvre de la croix ne s'arrête pas là. Personne ne lui a ôté sa vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il a donné sa vie. Et Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie quand je vois un tombeau vide. Une croix vide. Amen. Je suis dans la joie parce que j'ai un Seigneur sur un trône. Amen. Avec une couronne de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alors je suis dans la joie et je me souviens, je dis merci Seigneur Jésus pour le passé, pour ce que tu as fait. Merci Seigneur Jésus pour l'avenir avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour chacun. C'est bon un Dieu merveilleux. Amen. Vous êtes peut-être déjà un petit peu intellectuel parmi vous. Vous avez entendu parler du Big Bang? Oui. Vous connaissez le Big Bang? Ben, les scientifiques ne connaissent pas trop ce que c'est. Ils cherchent à savoir. Ils prétendent qu'il y a peut-être même plusieurs Big Bangs simultanés. Il y a pourtant un lauréat de... Les prix qu'on donne pour la paix, etc., c'est les prix Nobel, un prix Nobel physique récent qui a dit oui, il croit que c'est la fin d'un univers et le commencement d'un autre univers. Et qu'il y aurait eu des univers, et puis qui se termine par un Big Bang. Et le Big Bang, c'est le commencement d'un nouvel univers. Et ça continue. Ça continue. Il faut être scientifique pour comprendre tout cela. Hein. Moi, je connais, j'ai entendu parler d'un certain monsieur Lavoisier, vous avez entendu parler de monsieur Lavoisier, votre voisin de palier. Il a dit, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Tout se transforme. Donc vous prenez de l'eau, passez par une machine, vous avez de l'oxygène d'un côté, de l'hydrogène de l'autre, mais vous avez toujours la même masse et tout ça, c'est tout simplement séparé. D'accord? Et vous mélangez tout, vous avez des produits chimiques, vous mangez, ce que vous mangez va dans votre sang, un jour on meurt, tout ça retourne à la terre, et puis il y a des plantes qui poussent, et puis il n'y a rien de nouveau, tout se crée, tout simplement, tout se transforme. Alors si tout ce qu'on voit est parti du Big Bang, c'est que dans le Big Bang, il y a toute la masse de tout l'univers. Eh bien, il faut être scientifique pour croire ça. C'est extraordinaire, hein, de penser que c'est parti de rien et que dans ce rien, il y a tout, parce que rien ne se crée. Et puis ça explose et ça s'étend à une vitesse de plus en plus rapide, un peu scientifique. Oh là, alors l'univers, ça a une fin? On n'en sait rien. Les scientifiques pensent que oui, qu'il y a des effets de miroir, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça s'étend. Et peut-être ça s'étend tellement loin que finalement, ça va exploser, je ne sais pas. Ah, c'est aussi simple, et plus logique
de croire que Dieu a tout créé, qui n'a rien transformé, mais qui a créé tout de rien. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Tout créé de rien. Amen. Et que tout retourne à rien. Un jour, il va... C'est vrai, la Bible a dit qu'un jour, ce monde va être détruit par le feu. Mais qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ah, peut-être là, certifié tout à l'heure, peut-être exact. Hein? Il y a une fin et puis on recommence. Mais je vous dis, c'est quand même extraordinaire. J'ai pensé à autre chose aussi, parce que ça m'arrive, hein, aujourd'hui à la vie. Si je prends un fil, ça ne fait pas de bruit. Si je prends un fil extrêmement long, ça ne fait pas de bruit. Je ne sais pas si quand vous étiez petit, vous avez fait ça. À un bout du fil, mettez une boîte d'allumettes. Une boîte vide. Vous avez fait ça? Vous allez jusque dans la rue, là. À l'autre côté du fil qui est ici, vous mettez une autre boîte d'allumettes. Celui qui est dans la rue, il parle tout bas. Celui qui est ici, il entend tout ce qu'il a dit. Entre deux, personne n'a rien entendu. Pourtant, le fil ne fait pas de bruit. Quand se fait-il que le son de quelqu'un qui parle là-bas arrive jusqu'ici? Juste par un fil qui n'est pas électrique, hein? Un bête fil de coton. Il y a quelqu'un qui a dit que dans l'univers, tout parle, tout fait du bruit. Mais pour avoir du bruit, il faut de la matière. Il faut que ça se propage. Si vous parlez dans l'eau, la vitesse du son est différente de quand vous parlez dans l'air. Et moins il y a d'air, vraiment, on va vite dans le son aussi. Et dans l'univers, il n'y a pas d'air. Donc il n'y a pas de son. Ça n'empêche peut-être qu'il y a du son sur Jupiter, vous allez là. Parce que vous n'entendez pas le son de Jupiter ici. Mais si vous êtes sur Jupiter, vous l'entendrez. Le son que vous entendez ici, c'est quand il y a du vent, parce que la Terre tourne. Si elle tourne, on va faire du bruit. Ce bruit, vous ne l'entendez pas. Certains bruits ne sont pas des bruits avec des ondes sonores. Les baleines les entendent. Les chauves-souris les entendent. Peut-être les poissons aussi entendent certains bruits. Les éléphants entendent des bruits. Eh oui, des bruits qui se trouvent bien loin. Et quand il va y avoir un tremblement de terre, les rats entendent et se sauvent. Ils ont entendu, ils perçoivent quelque chose. Dieu perçoit tout, lui. Même ce qu'il y a dans votre cœur. Les vibrations de votre cœur. Amen. C'est la grandeur de Dieu. On entend des choses, pas toujours avec des ondes de son, mais des autres choses. Et on voit des choses aussi, pas toujours avec des... C'était presque les mêmes ondes, hein, sonores et visuelles. C'est une question de vitesse. Mais il y a aussi les ondes magnétiques. Il y a aussi les ondes gamma, de bêta, les ondes de choc. Non, c'est autre chose, ça. D'accord? Mais quand on parle d'un grand Dieu qui a tout créé, un jour, dit un professeur, on a découvert, c'est vrai, des rayons de toutes sortes. Il y avait encore beaucoup d'autres rayons, hein, qu'on n'a pas encore découverts. Alors c'est vrai, ça peut être possible. C'est possible que demain on trouvera encore d'autres choses que des rayons gamma, des ondes de bêta, je ne sais pas quoi. Hein? Les rayons X, on trouvera peut-être encore autre chose. Amen. Amen. Et puis c'est étonnant, il y a des ondes qui traversent le mur. Eh oui. Vous écoutez les ondes radio, la radio fonctionne. Quand ça fonctionne, alors qu'il y a les ondes envoyées de poussière quelque part, les ondes vont dans l'espace, enfin dans l'air, ça vient ici et ça traverse les murs, ça traverse les plafonds. Comment ça se fait qu'on entend?
Et comment ça se fait que Jésus un jour était à l'extérieur et un jour dans la pièce? On n'a même pas ouvert la porte. Et comment ça se fait qu'un jour vous allez être au ciel alors que maintenant vous êtes ici? Ah oui, il y a des puissances extraordinaires et des choses extraordinaires qui nous dépassent. Et on se dit, mais quand même, toutes ces choses que nous utilisons, vous vous mettez à la place d'un petit chien, petit chien d'un animateur de télévision. Dans la maison, il va se remettre qu'elle a. Ça va, c'est pas parfait. Et puis il prend la voiture, il s'en va. L'instant d'après, il voit que la maîtresse ouvre la télévision et il voit son maître. Il dit, mais comment il fait qu'il est là? Comment expliquer au chien que le maître se trouve à Bruxelles devant, en train d'être pris en photo là-bas, Comment ça se fait que cet acteur qui est là en train de jouer le cinéma, on le voit maintenant sur la télévision? Les couleurs, on entend le son, qu'est-ce que l'odeur, on n'a pas. Mais on a tout le reste. Un jour, peut-être, vous sortirez l'odeur du présentateur à la télévision, j'en sais rien. Mais pour l'instant, les odeurs ne passent pas. Mais la lumière, les couleurs, tout ça passe. Vous n'avez rien vu dans la pièce pourtant. Vous regardez dehors, vous voyez rien. Il n'y a pas de couleur là. Il n'y a pas de son qui vient de Bruxelles. Mais il est dans votre poste de télévision. Oui, c'est extraordinaire. Vous ne pourrez pas expliquer ça à un animal, vous ne pouvez pas expliquer peut-être certaines choses à des enfants. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas vous expliquer non plus. Je ne sais pas vous dire pourquoi, quand on met un truc de courant là, vous avez du courant à l'autre côté. Vous me dites, c'est des électrons qui bougent. Alors, si ça bouge là, ça va là-bas, à un moment donné, il n'y en a plus là-bas. Mais ça, il y en a tout le temps. Comment ça se fait, ça? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on accepte. C'est ce qu'on appelle la foi. Vous croyez que quand vous allez brancher votre prise là, vous allez avoir un mixeur qui fonctionne. Pourtant, ça ne branchez pas, le fil n'a rien du tout. Un mixeur ne fonctionne pas, vous soufflez dessus, il ne fait rien. Il faut absolument brancher. Comment ça se fait qu'en branchant, le mixeur fonctionne? Comment ça se fait qu'en priant, vous avez une réponse? Je ne savais pas. Mais vous l'utilisez quand même, le mix-soup. D'accord? Vous utilisez quand même la télévision, mais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous utilisez quand même le téléphone, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous ne dites pas, je ne comprends pas, donc je ne l'utilise pas. Mais à la fois, c'est la même chose. On parle à Dieu, Dieu entend, Dieu répond. Les ondes, bon. Mais ça n'a pas les ondes. D'accord? Mais Dieu parle, Dieu est là. Dieu est dans ton cœur, Dieu parle dans ta tête. Comment ça se fait, ça? Ben oui. Voilà. Mais il se passe des choses dans ta tête, de toute façon. Et tu ne sais pas comprendre pourquoi ta tête réfléchit. Et tu utilises quand même ta réflexion de temps en temps. Bon, d'accord? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu réserve pour ceux qui croient en lui. Qu'on verra par la foi. Des choses extraordinaires. Par la foi. Et la foi, c'est tout simple. C'est tout simplement de croire. Et il faut dire, croyez que la télévision fonctionne, vous l'essayez et ça fonctionne. C'est bien. Un beau jour, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne fonctionne pas? Ben, dans le temps, les gens se fâchaient d'un coup de pied dedans, ça fonctionnait. Maintenant, il y a d'autres systèmes. D'accord? Et quand ça ne fonctionne pas, on peste, on dit là, c'est pas normal. Ça doit fonctionner. Pourquoi ça doit fonctionner? Il n'y a rien dans le fil. Ah oui, mais c'est une centrale électrique quelque part. Tu vois? Et ça produit du courant électrique. Et ça produit des trucs miniatures. Des micros. Un micro, c'est petit, un micro. Tout petit, tout petit. Et des puces, on appelle ça des puces. Des petites puces. Oui, mais comment ça se fait? Une petite puce et tout. Et je mémorise tous les bouquins là-dedans. Comment ça se fait?
Ah, ça nous dépasse. Oui. On vous dit que tout ce qui est ordinateur, ça fait par 0,1. Mettez 0,1 ensemble. Vous avez tout ce qu'il y a dans l'ordinateur. Alors, c'est pas possible, ça, pasteur. Mais non, c'est pas possible. Voilà. Il y a des gens qui étudient ça, et qui étudieront encore, qui continueront à étudier. On va s'étonner. S'étonner. Amen. Amen. Comment des petites mouches se rencontrent. Et vous se rencontrez, et une d'entre elles, en tout cas, vous n'êtes pas, va pondre des œufs. Vous les voyez, les œufs. Et ces œufs vont vous donner des larves, vous voyez des mouches. Et c'est tout petit. Et les bactéries, ça fonctionne un peu comme ça aussi? Peut-être. Des choses microscopiques. Tout petit, tout petit. Des choses tout grosses. Dans le soleil, il y a des millions de degrés de température. C'est par millions. C'est tellement chaud. Et ça brûle toujours. Depuis tant que c'est là. Combien de temps ça a brûlé? Oh, je n'en sais rien. Les scientifiques vous le diront peut-être. Ben, ils inventeront un chiffre. Parce qu'ils sont dépassés même. Ça dépasse la physique. On sait ce que c'est, par expérience ici-bas, ce que c'est que 1000 degrés Celsius. Parce qu'on peut faire fondre la matière à 1000 degrés Celsius. À la limite, on peut peut-être faire fondre à 10 000, mais pensez à 1 million de Celsius, ça c'est... Et plusieurs millions de Celsius, c'est encore pire. Oui. Et il y a des explosions sur le soleil, oh là là, ça vous dépasse, hein. Mais Dieu a fabriqué tout ça. Et c'est lui qui a fabriqué des lois. Les lois ne sont pas venues par hasard. Brusquement, il y a de l'hydrogène, enfin de l'oxygène qui a rencontré l'hydrogène, et voilà, une loi s'est établie que l'un va tirer l'autre. Non, cette loi existait avant. Quelqu'un a créé les lois. Et tout fonctionne sur des lois qui se ressemblent. Et qui est-ce qui a fabriqué tout ça? Ça vous dépasse? Ben oui. J'ai lu un jour un chiffre que j'ai oublié. Oh, c'est pas étonnant. La vitesse de la lumière, c'est combien encore? C'est très vite. 300 000, à peu près, hein, ne pas kilomètres près. 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Ça vous dit quelque chose? 1000 km par seconde. C'est vite, hein? 300 000. L'autre jour, il y avait un concours et quelqu'un a répondu en 0,3 millième de seconde. Elle a répondu extrêmement vite. Mais un appareil qui s'est mesuré, il y a une millième de seconde. Ah, mais entre un millième et 300 000, c'est beaucoup. Ça veut dire la lumière. Oui. La lumière part du soleil, arrive ici, il faut quelques minutes. Mais pour aller jusqu'à ailleurs, on vous dit qu'il faut une année. C'est quoi une année? Une année, lumière, c'est 365,24 des poussières sur 2 jours par an. Franchement, ça, hein? Parce qu'on ajoute toujours un autre quelque temps. Bon. Autant de jours, dans autant de jours, il y a autant de secondes. Il y en a 60 dans une minute, 3600 dans une heure. Combien dans un jour? Par 24, multiplié par le nombre de jours, vous avez un chiffre énorme. Donc sur un an, la lumière va parcourir 300 000 km par seconde, c'est-à-dire multiplié par autant, autant par année. Un chiffre avec beaucoup de zéros derrière. Je vous dis qu'il y a des astres qui se trouvent à peut-être 4, 5, 10, 100 années-lumière de nous.
ça en un chiffre énorme. Amen. Amen. Énorme. Voilà, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Les distances nous dépassent. La vitesse nous dépasse. La chaleur nous dépasse. Hein? D'accord? On peut faire très froid. Quand c'est très froid, qu'on arrive au zéro dit absolu, tout s'arrête. Les atomes ne tournent plus rien ne bouge. Bizarre. Et Dieu a créé tout cela. Amen. Amen. Je vous fais réfléchir tout ça. Je dis voilà au prix, Seigneur dit, je ne comprends pas. Mais tu me demandes pas de comprendre. Même les pasteurs ne comprennent pas, tu te rends compte? Même des prix Nobel ne comprennent pas. Et il dit, savez-vous qu'avec ce qui est arrivé récemment sur le Soleil, les scientifiques et les astronomes déduisent les calculs mathématiques. Parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas avant, ils ne pouvaient pas le deviner. Mais les effets que ça a donné, ces explosions sur la Lune, sur le Soleil, pardon, avec des températures énormes, etc., ça fait réfléchir, et ils trouvent des formules qu'ils ne pourraient pas utiliser sur Terre, mais ils recherchent. Ils donnaient à l'homme de rechercher et de jamais tout trouver. Parce que tout, Dieu a tout fait. Ça existe avant. Ça existe avant que l'homme l'ait découvert. Oui, j'ai lu un jour qu'il y a des bactéries qui digèrent le plastique. Vous devez cultiver ces bactéries-là. Il y en a tellement, c'est pas parfait avec le plastique. Mais savez-vous que ces bactéries-là existaient avant le plastique? Ah oui, les bactéries n'ont pas été créées parce qu'il y a du plastique. Dieu avait déjà prévu comment détruire le plastique, pas de bactéries. Il avait décidé comment nourrir les animaux-là dans le dos, les élans, les animaux-là qui vivent dans la toundra. Vous savez ce que c'est la toundra? C'est... Ah, vous croyez que c'est de l'herbe? C'est des champignons avec des algues qui vivent ensemble. Tout seul, le champignon meurt. Tout seul, l'algue aussi. L'algue est faite pour l'eau, normalement. Le champignon pour la terre. Mais ils vivent en symbiose, ensemble. Ils s'entendent, comme mari et femme. Elles peuvent vivre ainsi des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Ce qui fait que dans le Grand Nord, il fait tellement froid, en dessous de la glace, il y a de l'herbe. C'est pas de l'herbe, c'est la toundra qui est là. Mais c'est extraordinaire, ça. Amen. Amen. Et ainsi, ces caribous peuvent manger, même en hiver. Ils trouvent de l'herbe, enfin, ils trouvent la toundra. Sans savoir qu'ils mangent des algues et des champignons. Mais manger. Dieu est un Dieu formidable, qui a créé des choses qui nous dépassent. Et on est en train de découvrir certaines choses extraordinaires. Hein? Vous étudierez à l'école les diastases et compagnie, ça va vous étonner. Mais comment c'est possible? Ces choses microscopiques qui peuvent vivre, se multiplier. Et comment trouver que des papillons font des milliers de kilomètres de nomadisme? D'accord? Ouais, mais oui, ils circulent. Ils partent du Canada et se trouvent au Mexique. Puis ils pondent leurs œufs, puis ils les éclorent et puis ils retournent au Canada. Puis la génération suivante, des papillons? Ah ben oui. Enfin, les papillons emplois font ça. D'accord? Et bien des choses, parfois des petites bêtes. Ils émigrent, ne sans même parcours. Ils vont pas vite, hein. Il faut 100 km peut-être sur une journée. Mais voilà. Puis ils reviennent. Ah, il y a un genre
on appelle ça boussole à la tête, qui fait que les animaux vont quelque part, puis reviennent. Il fait froid, ils montent dans le nord, il fait plus chaud, ils descendent dans le sud, et voyagent. Les tortues aussi, oui, c'est vrai. Ils peuvent faire des milliers de kilomètres de tortues. Ils vont pondre et puis ils reviennent. Et ils reviennent pondre dans un endroit qu'ils n'ont pas vraiment connu. Les saumons, les truites, ça remonte des rivières, vont pondre, puis retournent. On les trouve en Norvège, et puis la sorte d'après, c'est au Mexique. Mais l'année suivante, pas, mais recommence. Et vous dites, mais c'est formidable. Il y a des animaux, même qui font pire. Pendant 3 ans, ils ne bougent pas. Et puis ils se mettent à bouger, ils vont chercher une femelle quelque part. Ils savent où elle se trouve. Bon, mais qu'est-ce qui les pousse par là? Est-ce qu'il y a des sons dans l'eau ou quoi? Et vous dites, mais celui qui a créé tout ça, c'est quand même formidable. C'est formidable. On peut étudier les coquilles des œufs. Chaque œuf, chaque animal qui pond des œufs, chaque oiseau ou poisson, que sais-je, chaque coquille est légèrement différente. Légèrement poreux. Et juste ce qu'il faut. La forme. Rien n'est sous hasard. Typique de chaque oiseau, son œuf. C'est extraordinaire. Et quand on casse un œuf, il y a de l'air dedans. Il faut cet air pour que le poussin puisse vivre quand il casse l'œuf. Dieu a tout prévu. Même que le poule mette de l'air dans son œuf pour que quand il prend le poussin de l'air. C'est formidable. Et tout ça, vous dites, mais Dieu, il est grand. Les cieux racontent la grandeur de Dieu. Les cieux parlent, ils parlent. Vous n'entendez pas le son. Pourtant, le son passe partout. Je ne sais pas quelles ondes ils utilisent, magnétiques ou autres. Mais en tout cas, tout parle, tout agit. Rien ne se crée, non, parce que Dieu a tout créé. Tout se transforme, oui. Et puis tout sera un jour recréé. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la grandeur de Dieu. Oui, Dieu parle, Dieu agit. Et je ne comprends pas toujours comment. Mais Dieu parle. Il parle à ton cœur. Et tu sais que Dieu te parle. Pourtant, il n'est pas physiquement présent. Mais il est là. Il te parle. Il y a un étranger qui rentre dans la salle. Et bien, quelqu'un va me donner un message en langue. Une langue qu'il n'a jamais apprise à l'école. Ni dans des bouquins, ni ailleurs. Il est rempli son Saint-Esprit. Et brusquement, au milieu de l'église, il y a quelqu'un qui commence à parler dans une langue étrangère. Personne ne comprend ce qu'il raconte. Alors, il ne devrait pas parler dans l'église, alors. Ah, mais si, il y a un nouveau qui est là. Ce nouveau, Dieu lui a parlé. Tout ce que ce monsieur a dit, qu'il lui-même ne comprend pas, cet homme qui est nouveau, il a tout compris. Dieu lui a parlé. Après la réunion, on va le trouver, il dit, monsieur, vous connaissez ma langue? Et comment il parlait en kabyle, je ne sais pas quelle langue. Ben là, on ne connaît pas. Mais vous avez parlé. Comment se fait-il qu'il parle des mystères de Dieu, de la gloire de Dieu? Parfois, Dieu parle à des gens en particulier. Mais Dieu a vu cet homme. Dieu connaît sa langue. Et il y a un homme qui ne sait pas ce qu'il dit. Et qui parle dans sa langue. Et Dieu lui a parlé. Comment ça se fait? Mais il y a des gens qui disent c'est le diable qui parle. Vous avez déjà vu le diable faire ça, vous? Bon. Il est peut-être capable de le faire avec ses oreilles. Mais Dieu est beaucoup plus grand. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais je ne crois pas ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand Dieu fait, vous savez. Amen. Amen. Comment ça fait qu'en priant pour un malade, le malade est guéri? Amen. Parce qu'il y a des ondes, il n'y a pas d'ondes dans nos mains. Et un Dieu qui entend la prière, un Dieu qui exauce. Amen. Et qui montre sa présence
alors que physiquement, il ne le voit pas. Mais le monde par ses actes. Croyez au moins à cause des actes, disait Jésus aux gens. Ça ne suit pas votre théologie. Mais croyez au moins à cause de ce que vous voyez. Un peu comme Thomas. Croyez même sans voir, c'est encore mieux. Amen. Amen. Voilà, que ça vous aide un petit peu. Non. Oui. Mais c'est pareil, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez Jésus à ses disciples? Oui. Et quand on va le contexte, il dit, moi je ne comprends pas, si ses disciples ont compris, formidable. Mais je vous dis oui. Ah ben, vous ne pouvez pas dire non. Jésus leur avait parlé, vous comprenez? Oui. Mais non, on n'a rien compris. Mais ils ont cru, ça c'est possible. Amen. Amen. Ça on peut croire. Amen. Il faut croire. Il faut accepter ce que Dieu dit. Même quand ça dépasse notre intelligence. Il ne faut pas nécessairement tout comprendre avec notre tête. Parce que même la paix que Dieu donne, le monde ne peut pas connaître. Ça dépasse l'intelligence. L'amour de Dieu ne peut pas se comprendre. Ça peut se ressentir, bien sûr. Ça peut s'expérimenter, ça doit s'expérimenter. Votre amour pour quelqu'un qui vous déteste, ça ne se comprend pas, ça ne s'explique pas. Mais ça peut se vivre. Amen. Et la joie que Dieu donne, alors que les gens passent par un moment de douleur, de deuil, que sais-je, mais d'où vient cette joie que Dieu donne? Ça dépasse la compréhension, l'intelligence. Vous ne devriez pas être joyeux dans les circonstances. Comment ça se fait que vous êtes joyeux? Vous êtes malade? C'est la joie que Dieu donne. Amen. Il dit de Jésus, c'était un homme habitué à la souffrance. Amen. Il a aussi dit qu'il a été loin d'une huile de joie par-dessus ses égaux. Comment mélanger la souffrance et la joie? Et pourtant, Dieu donne la joie. Il donne des chants dans les nuits. Il change même les vallées de larmes en vallées de bénédiction. Et voilà que les larmes deviennent une richesse, une bénédiction. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et dans vos vies, il peut remplir vos vies. Le vide de votre vie, il peut le remplir. Amen. Rien dans le monde ne peut remplir votre vide. Rien. Dieu est trop grand pour remplir votre vie. Puisque le monde ne peut pas le contenir tellement que Dieu est grand. Et pourtant aussi grand qu'il est, que tout le monde est englobé, je veux dire. Il dépasse la grandeur du monde. Et pourtant, il peut remplir vos cœurs. Ce n'est pas possible de remplir votre cœur. Il est beaucoup trop grand pour remplir votre cœur. Pourtant, si. Il peut remplir tout en tous, dit l'apôtre Paul. Mais remplir tout, c'est beaucoup. En même temps, c'est peu de petits êtres. Mais remplir tout ce que je pense, toutes mes pensées, tous mes rêves, tout ça, tous mes projets, je vais tout remplir. Dieu qui remplit tout en tous. Et Seigneur Dieu, je viens à toi. Je ne sais pas comment la vie dans mon cœur rempli de joie. Mais c'est encore rien. C'est une petite goutte. Quand je serai là-haut, tu auras un fleuve de joie. Tu verras ce que c'est. Déjà, quand je te remplirai ton esprit, de mon esprit sera des fleuves d'eau vive. Des fleuves, hein? C'est beaucoup de fleuves. Pour un petit être comme moi. Amen. Des fleuves qui débordent, qui remplissent le monde autour de moi, qui abreuvent les gens, le monde de Dieu. Ces choses qui nous dépassent. Un jour, Ésaïe était dans le temple. C'était l'année de la mort de Rosias. Je ne sais pas quel jour, c'est pas important, c'est pour le souvenir. Bon, il est dans le temple, il voit un trône très élevé, et un homme sur ce trône, éblouissant.
très élevé. Mais il est grand, parce que le porte sa robe remplit le temple. Et tout le temple est rempli de la gloire. La gloire de Dieu. Il ressent qu'il est pécheur, entend les archanges, les séraphins chanter. Saint, Saint, Saint. Toute la terre remplit de sa gloire. Pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de la gloire de Dieu, vous me direz. Je vois surtout les tempêtes et d'autres problèmes. Et pourtant, la gloire remplit la terre. La terre remplit de sa gloire. En tout cas, le temple était toujours là. Et puis, Ésaïe, le prophète, qui a été déjà prophète, dit c'est un homme dont les lèvres sont impures. Un ange va chercher des cendres dans le brasier qu'il y a là, sur l'autel qui est dans le temple, l'autel de sacrifice. Mais c'est pour celui-là, l'autel des parfums. En tout cas, il va chercher là. Il applique ça sur ses lèvres. Cela purifie tes lèvres. Amen. Le prophète a besoin de tes lèvres soient purifiées. Et il a vu la gloire de Dieu. Qui sera mentionné dans le Nouveau Testament. Et Ésaïe a vu la gloire. Quand ses lèvres ont été purifiées, qu'est-ce qui est arrivé? Il sort du fil, là. Ah, t'as un bout, à l'autre bout, ça va jusqu'à l'autre ligne. Il a entendu la voix de Dieu. Ben là, Dieu, il est là tout en haut. Comment ça se fait qu'Ésaïe, tout petit, tout mignon, tout humilié, comment ça se fait que ce petit Ésaïe a entendu Dieu parler? Et c'est quand il parle là-haut, ça s'entend ici aussi? Apparemment oui. Dieu parle, et Ésaïe entend la voix de Dieu. Qui enverrai-je? Les archanges ont peut-être entendu aussi. Qui enverrai-je? Et ici, au petit micro, il renvoie sur le fil, jusqu'à là-haut. Envoie-moi. Il parle ici dans le temple. Et quelqu'un là-haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, l'a entendu. Lui donne un message. Je n'ai peut-être pas envie d'entendre si je lisais le texte. Il entend, il reçoit un message. Est-ce possible? Je peux être dans ma chambre, et là, la gloire de Dieu peut remplir ma chambre, et que Dieu pourrait me parler là-haut, mais il n'est pas seulement là-haut, il est aussi ici. Oui? Et quand je parle, je ne suis pas seulement ici, mais je suis là-haut aussi, puisqu'il m'entend. Ça, c'est formidable. Hein? C'est formidable. Quand vous priez, vous pensez que Dieu est où? Notre Père qui est dans les cieux. Ben oui, il est là. Mais Jésus a dit, si quelqu'un m'invite, je viendrai, et mon Père avec moi. Et bien, qu'ils viennent ensemble. Vous savez, quand Jésus vient dans ton cœur, votre Père vient avec lui. C'est bien, ça, hein? Et vous promenez avec le Père et le Fils partout où vous allez. Et Dieu peut vous parler. Et vous pouvez parler à Dieu. Vous ne le voyez pas, mais lui vous voit. Et vous parle. Il vous connaît. Et quand il dit qu'il y a là-haut, mais c'est impur, il entend. Et vous lave vos lèvres, et votre cœur, et votre cerveau, et votre conscience, et votre marche. Amen. Et voilà, c'est formidable ce qu'il fait. Il dit, moi, je suis qu'un être humain, oui. Tu es un être divin, tu es esprit, oui. Mais voilà, on peut vivre ensemble et nourrir le monde ensemble, un peu comme la toundra, oui. Dans un monde désertique, froid, glacial, on nourrit des caribous qui viennent manger la toundra en mélangeant des algues et à champignons. L'esprit et la chair, l'homme et l'esprit de Dieu. Et bien qu'on travaille ensemble. Amen. Amen. Pas la chair de l'homme, l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. Est-ce que ça va, ça? Amen. Voilà.
C'est peut-être pas mon sermon pour aujourd'hui. Mais je sais pas si ça vous intéresse. Ça me captive la science, et comme disait quelqu'un, beaucoup de science nous approche de Dieu. Peu de science en éloigne peut-être. Mais plus que vous étudiez, plus vous découvrez, plus vous trouvez ça fantastique et ça vous dépasse. Et plus vous étudiez, plus vous trouvez qu'il y a des choses à étudier, des choses qu'on ne comprend pas. Hein? Vous comprenez ça, hein? Vous avez étudié ça, vous comprenez maintenant. Mais quand vous avez découvert ce que ça veut dire, vous trouvez qu'à ça, vous ne comprenez pas. C'est ça. Et on n'en finit pas. Et comme disait Salomon, l'homme étudie, il se fatigue à étudier. Et il ne finit jamais d'étudier. Il ne finit jamais d'écouter, d'entendre. Il ne finit jamais de voir et de découvrir. Il y a toujours des choses à voir, des choses à découvrir, des choses à entendre. Bon. Elle dit, mais c'est formidable. Amen. Et vous dites, mais comment c'est possible que les gens ne croient pas en Dieu quand on voit combien c'est formidable? J'ai découvert que la marche est quelque chose de très bon pour la santé. Vous marchez 2 heures par jour, au moins 3 jours par semaine, une bonne allure, et ça a une répercussion jusque dans les neurones. Ça aussi, les neurones, ça peut-être. Bon. Et s'il y en a qui sont blessés, ils se réparent. Il y a de tout petits vaisseaux sanguins qui éclatent à tout bout de champ, mais quand vous marchez, ça se cicatrise, ça se répare. Vous ne savez pas comment ça fait que ça se fonctionne. Les doigts de pied agissent dans le cerveau, mais enfin. Alors marchez, vous ne restez pas assis. Marchez. Donc, je ne dis pas faire de la totalisme maintenant, après. D'accord? Pas trop, mais assez. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui vivent 90 ans qui courent toujours marathon. Hein? Et leur cerveau fonctionne toujours. Maintenant, vous prenez le médicament X, médicament Y, et vous pensez que vous prenez le médicament. Naturellement, vous marchez, ça fait la même chose. Ça fait même mieux. Alors marchez, hein, voilà. Allez-y. C'est bon pour les lignes, c'est bon pour tout, c'est bon pour les neurones, c'est bon pour la circulation du sang, c'est bon pour les capillaires, c'est bon pour tout. Amen. C'est formidable. Amen. Je ne suis pas médecin, mais je crois parfois aux médecins quand ils utilisent des choses intelligentes comme ça. Voilà. D'accord? Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a une autre chose qui m'étonne aussi. La Bible nous dit que Dieu fit l'homme de la poussière. La poussière, c'est quoi? C'est un peu de tout. Il y a du zinc, de l'aluminium, de la silice, du sable, du calcium peut-être, de l'azote dans les produits chimiques, dans l'urine des animaux aussi. Bon, il y a tout ça. Bon. Il y a de tout dans la poussière. Bon. Et puis, bien, comment se fait-il que dans l'être humain, il y a pratiquement tous les éléments qui se trouvent dans la nature? Vous avez besoin de lithium quelque part, vous avez besoin d'iode quelque part d'autre, ailleurs vous avez besoin d'arsenic ou d'antimoine, qui pourtant sont très dangereux pour l'homme, mais si vous n'avez pas en trace de ces éléments-là, dans le pancréas ou dans la thyroïde ou quelque part d'autre, il y a une lacune. Pourtant, vous mangez, vous ne dites pas, je vais manger de l'iode aujourd'hui. Non, vous mangez un animal, un poisson, quelque chose qui vient de la mer, il y a beaucoup d'iode. Bon. Et le corps, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est de l'iode, ça va vers la thyroïde. Ça va vers le pancréas. Et ça, il faut pour le cerveau. Ah ben, d'accord, vous mangez du poisson, du phosphore, ça n'est pas le cerveau. Allez par là.
Et puis tout ça, bon, ça ramifie. C'est formidable. Mais qui décide tout ça dans le corps? On dit que l'usine du corps, c'est le foie. Ben, c'est possible. On va vous endormir avec une piqûre, vous dormez, dans 4 heures, le temps de faire l'opération, et il faut vous réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le foie a trouvé quelque chose d'anormal qui est venu, et a commencé à détruire, et finalement vous vous réveillez. Donc le médicament vous a donné vous endormir, le foie petit à petit l'a dégradé. Voilà, c'est formidable. Vous ne savez pas, c'est formidable. Et qui est-ce qui a fait tout ça? Comment ça se fait? Quand un bébé naît, est-ce que dans le bébé, il y a déjà un peu de thyroïde, enfin un petit peu d'azote, ceci, il y a un petit peu d'oxygène là-bas, beaucoup même, hein, et un petit peu de calcium là déjà, que la maman aurait un petit peu d'iode, pas trop, hein, il y a un petit peu de bicarbonate, d'autres choses ailleurs. Et ce n'est pas la maman qui a donné tout ça, la placenta. Il est venu pour le lait, il est venu comment? Toutes ces choses que le bébé a besoin. Hein? D'accord? Ces milliards de bactéries que vous avez dans les intestins pour bien digérer, la flore intestinale, elle vient d'où? C'est graduellement qu'elle est née, qu'elle est venue par hasard, en mangeant des biscuits ou je sais pas. C'est extraordinaire comme les choses sont faites. Et c'est indispensable. Et Dieu a fait toutes les choses belles et formidables. Et une chose que l'homme ne comprend pas, c'est pourquoi l'homme meurt. Pourquoi? Parce que tout se régénère dans le corps. La peau se renouvelle, tout se renouvelle. Il n'y a donc aucune raison. À un moment donné, ça vieillisse. Ça, c'est une étude. L'homme essaie de comprendre pourquoi on vieillit et si on peut s'arrêter de vieillir. Hein? Nous savons que ce qui cause de cela, c'est le péché, mais ça, l'homme ne va peut-être pas le trouver. C'est le laboratoire, en tout cas. Hein? Voilà. Nous sommes des êtres formidables, magnifiques. Il n'y a pas deux les mêmes. On est tous différents, même les sosies. Ils n'ont pas de visage, pas de caractère. On n'est pas jaune, on n'est pas rouge, on n'est pas bleu. Ah oui, les gens sont bleus, hein. Ah non, pas les schtroumpfs. Ils sont bleus de peur. Ils sont bleus parce qu'ils ont froid. D'accord? Ils sont jaunes par pigmentation. Ou portés par le foie aussi. Crise de foie, bon. Voilà, il y a toutes sortes de races, et toutes sortes de gens différents. Amen. Des petits, des grands, des gros, des minces. Et Dieu nous a fait tous formidables. Et tous à sa ressemblance, avec un cœur, des pensées, de l'amour, des sentiments, des émotions, de la réflexion, de la sagesse. Bon. Comme lui, mais en petit. Lui, il a toute la sagesse, il a toute l'intelligence, il a tout l'amour, toute la joie, il a tout est parfait, en plénitude. Dieu, il a la plénitude, Jésus a la plénitude. Et nous, ben, on a la joie aussi. Mais pas encore peut-être comme ça. Mais je vous donne ma joie, afin que votre joie soit complète. Eh oui, je vous donne ma paix pour que votre paix soit complète. Et la paix que vous connaissez sur terre, ce n'est pas la paix de Dieu. L'amour qu'il y a sur terre, ce n'est pas vraiment l'amour de Dieu. La joie non plus, ce n'est qu'un aperçu. On voit les choses à travers un miroir. Les miroirs dans le temps n'étaient pas aussi fiables que maintenant.
Peut-être une plaque d'aluminium, vous voyez dedans, mais bon. Mais un jour sera comme il est. Saint comme lui, pur comme lui, joyeux comme lui, paisible comme lui, aimant comme lui. On sera tel qu'il est. Il y a des gens qui pensent qu'il y aura peut-être deux mains parce que Dieu a deux mains. Je ne sais pas si Dieu a deux mains ou non. Je ne dis pas qu'il t'a une poule, mais bon. En tout cas, Dieu voit, Dieu entend, Dieu parle, Dieu descend, Dieu monte. Bon. Et beau jour, ça va être comme lui. Amen. En attendant, nous pouvons marcher, peut-être dans l'inconnu plus ou moins, une forme de brouillard, mais un jour on sera comme lui. Et on connaîtra comme on a été connu. On connaîtra les choses cachées, même dans notre vie, dans notre corps, dans notre histoire. Un jour, on va rencontrer Jésus, on sera comme lui. En attendant, lui marche avec vous. En attendant, lui vous parle. Il connaît tout. Il connaît le passé. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai déjà oublié pas mal du passé, sans monter dans mes ancêtres. Mais c'est mon passé à moi, j'ai déjà oublié la moitié. Vous aussi, hein? Oui. Moi, on me donne 5 chiffres, j'ai déjà oublié le premier. Hein? Il y a des gens qui peuvent raconter toute une histoire, elle se rappelle tous les mots. Vous savez faire ça, vous? Les Africains, non? Pourquoi je dis ça? Parce que les Africains, ils ont l'histoire de leur tribu, qui remonte parfois à 1000 ans, sans rien écrire. Vous avez leur feu de camp en fin de journée, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont rien du tout, et Dieu raconte des histoires de leurs parents, de leurs ancêtres. Et ils vont raconter ça encore, et pendant des siècles, ils ont fait ça. Les anthropologues vont les voir, vont les interroger, ils apprennent des choses concernant les tribus, des choses qui n'ont jamais été écrites, qui sont dans la préhistoire, mais qui ont été passées de père en fils, génération en génération, autour de leur feu de camp. Une époque où les gens avaient des très bonnes mémoires auditives. Aujourd'hui, je vous parle, vous oubliez demain ce que je vous ai dit. Puis, moi, je parle, j'oublie ce que moi j'ai dit. Mais par contre, vous voyez quelque chose, et vous vous souvenez ce que vous voyez. Parce que la mémoire aujourd'hui est plus visuelle qu'auditive. Mais dans le temps, ce n'était pas comme ça. Alors quand les gens dans la Bible parlent comme Moïse, les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. Cette tradition racontée. En effet, Moïse est venu avec Exode. Il n'était pas là, l'histoire de la Genèse. Pourtant, il raconte l'histoire de Joseph. Alors, où Dieu lui a révélé, comme il était prophète, il lui a révélé le secret concernant le passé, il lui a raconté la vie de Joseph, ou bien les histoires d'Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, Joseph, etc., ont été rapportées de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille, jusqu'à Moïse, qui les a écrites, et qui est possible aussi. Et la création, ben oui, ça commence par la création. Dieu est capable de révéler le passé, comme il peut révéler l'avenir. Maintenant, le passé, c'est passé, on peut comprendre qu'on peut se souvenir du passé, mais l'avenir, on ne se souvient pas de l'avenir, puisque c'est futur. On peut avoir une préméditation, que sais-je. Ben. Mais Dieu connaît l'avenir. Il connaît toute votre journée, jusqu'à la dernière. Il connaît tout. Du monde entier. Il raconte dans la Bible des choses qui se passent maintenant.
des choses se passent en Russie, en Chine, et vous trouvez les traces dans la Bible. Ézéchiel, Zacharie, vous raconte, n'est-ce pas, comment Jésus va descendre sur terre, poser les pieds, sur le mont des Oliviers. Et comme les anges ont 12 apôtres, ce Jésus qui est monté, c'est le même qui va revenir. Il reviendra de la même manière qu'il est monté. Vous avez une idée? Eh bien oui, on parle de Noé aussi. Et ça, Dieu connaît. Il connaissait bien longtemps avant que Jésus ne vienne ce qui allait arriver à sa seconde venue. Ce qui allait arriver quand il va enlever l'Église. Même s'il n'y a pas grand-chose donné dans l'Ancien Testament, c'est un mystère l'Église dans l'Ancien Testament. Mais pour le reste, non, c'est clair. C'est écrit noir sur blanc pour celui qui veut rechercher, analyser les textes. Et les gens sont l'Écriture. Ils sont les Écritures peut-être pour savoir ce qui va arriver demain. Mais Jésus dira, vous savez, tout ce que vous sondez là, ça parle de moi. Si tout ce que vous trouvez en lisant le livre de Daniel, c'est ce qui va arriver demain, vous avez raté le coche. Ce que Daniel écrit concerne Jésus. Et peut-être aussi le reste de ce que Jésus va faire, cette petite pierre qui va venir renverser les grandes, les montagnes, les statues, etc. Amen. Alors, on lit la Bible. On aime la Bible. On essaie de découvrir des choses, des perles rares, des choses rares. Pas pour le plaisir de trouver des choses que les autres n'ont pas trouvées, parce que vous allez être farcés. Vous croyez avoir pensé à quelque chose, et puis vous découvrez qu'un grand homme de Dieu, 2 siècles avant vous, l'avait déjà découvert. Il suffisait de lire que cet esprit le révèle. Amen. Et petit à petit, comme on avance, l'histoire est en train de prouver que la Bible est vraie. Amen. Sur le dernier siècle et demi, on a découvert des choses formidables. On en découvre pratiquement tous les jours. Concernant les personnages bibliques, les gens qu'on croyait n'avaient jamais vécu, c'était des légendes. Et puis on trouve une petite pierre quelque part, au milieu d'un désert, avec le nom du personnage écrit dessus. On trouve un prisme, Saint Cape, qui a écrit toute son histoire, y compris la prise, l'encerclement de Jérusalem, sans grand détail. On ne se voit pas de ces éléments. On trouve toutes sortes de choses. Le nom de Ponce Pilate écrit quelque part. Là, au début de l'ère chrétienne. Ah, il a vécu Ponce Pilate. Ah oui, il y a des preuves dans la pierre. Dans la pierre. Dieu qui écrit dans la pierre. On découvre des choses extraordinaires. On découvre entre autres que l'écriture n'a pas été inventée par Sumérien en 5000 avant Jésus-Christ, un truc comme ça, parce qu'on trouve des écritures qui datent de 10 000 avant Jésus-Christ, en Turquie. Et des choses qui nous dépassent, formidables, et on découvre tout le temps. On découvre que dans la préhistoire, les gens savaient des choses que nous ne savons pas. Et on s'est dit, mais comment est-ce que de ce temps-là, ils ont fait ça? Comment est-ce qu'ils ont pu? Par exemple, dans un lac, voilà, il y a une caverne, on a bouché la caverne avec une énorme pierre de plusieurs tonnes. Et ça date de 200, 300 ans avant Jésus-Christ. Bon, je ne sais pas exactement la date. Enfin bref, ça date depuis longtemps. Mais il n'y avait pas d'aiguille à cette époque-là. Il n'y avait pas de matériaux qu'on a maintenant pour couper la pierre. Il n'y a pas un truc pour coincer, pour pousser une pierre dans un espace. C'est juste la grandeur qu'il faut pour la pierre. Comment est-ce qu'ils font ça? Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Déjà, construire une pyramide, c'est formidable. Là, on trouve des pyramides qui se trouvent presque au milieu du désert. Mais comment c'est arrivé là?
Est-ce des pyramides à l'égyptienne? Non, ça datait d'avant. Ah bon? Comment ça se fait? On est étonné. Comment est-ce que l'homme a pu couper le fer? Comment est-ce qu'ils ont fait des petites plaques de toutes fines d'or? D'aluminium, en or, d'un livre, sur un parchemin. D'accord? Il y a des choses qui parfois nous étonnent. Il faut réfléchir. Si vous réfléchissez, passez votre temps à chercher, vous ne ferez rien d'autre que chercher. Vous pouvez en profiter, c'est mieux. Amen. Et vous réjouir au Seigneur de toutes ces choses, toutes les habiletés que Dieu a données. On a trouvé des routes. Ici, à Via-Mansuerisca, pas loin d'ici, pour ceux qui veulent se balader un petit peu à l'Espagne, c'est la route romaine. Il ne reste pas grand-chose, malheureusement. Mais ce qui reste, au pays de Suède, c'est solide. On a trouvé aussi en bois, qui date de bien avant les Romains. Les Romains mettaient les rondins de bois de telle manière qu'on pouvait passer avec des chariots très lourds dessus. Et aujourd'hui encore, maintenant que ça a découvert, on peut toujours les utiliser. Ça résiste. Le ciment que les Romains utilisaient pour faire leur building, pour leur grand monument, surtout 30 mètres, 60 mètres de haut. Et c'est encore là aujourd'hui. Vous construisez une maison maintenant, dans 50 ans, il va démolir, elle ne tient plus. Vous faites un pont, il s'écroule. Eux, il faut des ponts qui sont encore là aujourd'hui. Les Romains ont construit des ponts qui sont encore là aujourd'hui. Avec 200, 300 arches. Et ils sont encore là. Quelle sorte de ciment ont-ils utilisé? Comment ça se fait? Eh bien, les hommes de science ont cherché. Ils ont trouvé. Peut-être c'est une bonne chose, ces hommes de science, enfin, les ingénieurs d'aujourd'hui, utilisaient le même ciment que les Romains, parce que eux, quand ils construisaient quelque chose, c'est toujours de vous aujourd'hui. Quand nous, on construit une maison, dans 60 ans, il faut démolir parce qu'elle est dangereuse. Elle risque d'écrouler. Amen. Amen. Et dit, mais qui a donné l'intelligence à ces gens-là pour faire du ciment de cette qualité-là? Qui a donné l'intelligence à ces hommes-là pour couper, ou fondre le fer, le polir, faire des statuettes ou des choses comme ça? Qui a donné l'intelligence pour faire du pain? J'ai déjà pas ça, faire du pain. Faire du blé. Prendre le blé, le concasser, pour le mettre en poudre, mélanger avec de l'eau et avec du pain. Il faut chauffer. Ben, quelqu'un donne la recette pour commencer. Ils ont trouvé ça comment? Et les gens ont trouvé des choses. Hein? On dit, mais c'est formidable. L'intelligence que Dieu a donnée à certains hommes dans le temps et qu'on a perdu. Il dit, oh, si seulement l'homme moderne pouvait retrouver les méthodes qu'ils utilisaient du temps des pharaons, du temps des Égyptiens, ou avant les Éthiopiens, les Turcs, les Hittites et compagnie. Quand on peut trouver, il est formidable. On pourrait faire des choses formidables comme eux ont fait, et qu'on n'est pas capable de faire maintenant. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur parce que tu nous as créés. Et Seigneur, nous avons une intelligence, nous avons de la sagesse, mais Seigneur, c'est toi qui as de l'intelligence et la sagesse.
Il est clair qu'il y a des gens avant nous qui, dans certains domaines, étaient plus intelligents, plus sages que nous. Il est un fait certain, Seigneur, qu'il y a des choses dans notre corps, dans notre vie, la nature nous entoure, des choses dont on jouit sans trop comprendre, connaître comment ça fonctionne, mais on jouit, on admire. Peut-être tout ce qu'on peut faire, c'est admirer et adorer le Créateur, le louer pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a créé. Comment regarder aux petits détails. Il a tout fait les choses bien en son temps. C'était presque dommage qu'on est venu pour tout détruire, dira-t-on. Mais en tout cas, Dieu a tout fait bien. Et il a dit même très bien. Nous te louons, te glorifions, Seigneur, pour toutes les belles choses qui sont en nature, qu'on a pour beaucoup oublié, qu'il faut remonter peut-être l'Antiquité pour voir comment les gens utilisaient certaines plantes, certaines fibres. Merci Seigneur de ce que tu veux nous instruire aussi. Et même qu'on n'est pas l'avenir, tu peux nous prévenir. Ta parole, Seigneur, dit beaucoup de choses concernant l'avenir. Elle dit beaucoup de choses concernant le passé. Beaucoup de choses te concernant aussi. Et du fait que tu nous connais, Seigneur, et tu peux te révéler à nous. Et révéler les secrets de notre propre cœur. Parce qu'on ne se connaît pas toujours comme on devrait. Alors on te dit, Seigneur, sonde-moi et connais mes pensées. Trie mes pensées. Domestique et domine donc mes pensées. Et inspire-nous, dirige-nous, remplis ton esprit. Que ce ne soit pas juste notre sagesse, comme dit la parole. Ne te fie pas à ta sagesse, mais confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à nous appuyer sur toi, sur ta parole, sur ta sagesse, sur ta révélation. Et guide-nous. Protège-nous, garde-nous, dans le nom de Jésus. Nous te louons, te bénissons. Un jour, nous serons comme toi. En attendant, Seigneur, nous marchons toujours plus près de toi et nous espérons toujours plus comme toi. Nous voulons t'imiter, mais Seigneur, nous savons que sans ton aide, on sera vraiment que de par réplique. Alors Seigneur, merci Seigneur de nous assister tous les jours pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Il y a un verset dans 2 Chroniques que je vous laisse. C'est le verset que je voulais vous donner ce soir, ce matin. 2 Chroniques. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est dit au roi Asa. Alors le roi Asa était un bon roi. Une armée est venue l'attaquer, composée de centaines de milliers de soldats. Mais Asa a mis sa confiance en Dieu. Et Dieu l'a délivré. Il a donné la victoire. Il y a eu 36 ans ici de paix. Et puis, il est arrivé une mauvaise nouvelle. Un autre roi venait attaquer. Avec 36 ans de paix, il n'a pas eu besoin de faire beaucoup confiance en Dieu. C'est la routine, quoi. Maintenant, il fallait faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le roi Asa? Il a suivi son intelligence. Il a écrit une petite lettre au roi de Syrie. S'il te plaît, romps ton alliance avec le roi d'Israël qui vient me faire la guerre. Et voici de l'argent que je t'envoie. Il lui a donné une fortune qu'il a envoyée au roi, je crois que c'est Ben-Hadad, de Syrie. Et le roi de Syrie a décidé de rompre son alliance avec Israël, le pays du Nord. Asa étant le roi de Juda. Et le roi du Nord a arrêté ce qu'il faisait, c'est-à-dire construisait une ville contre Juda. Et puis,
Un prophète est venu le trouver. Alors, qu'est-ce que j'entends dire, monsieur Hazan, Majesté Hazan? Quand les Éthiopiens sont venus t'attaquer avec les Libyens et compagnie, qui avaient une armée nombreuse, tu as mis ta confiance en Dieu. Et Dieu t'a délivré. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire la même chose pour toi maintenant? Que tes alliés, tes réfugiés, et trouver du secours chez les Syriens. Les yeux d'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir sur le cœur est tout entier à lui. Toi, tu es tout entier pendant une trentaine d'années. Et maintenant, 36 ans après la grande victoire, tu vas te confier ailleurs. On peut être chrétien pendant longtemps, s'habituer à la vie chrétienne, et quand on a brusquement un problème dans la vie, au lieu de faire confiance à Dieu, on fait confiance aux Syriens, c'est-à-dire à autre chose que Dieu. Abraham avait une famine. Il est arrivé en Israël, là où Dieu l'avait envoyé. Dans sa famine, dans la famine, il a réfléchi. Il y a du blé en Égypte. Je vais en Égypte. Il faut que j'arrange quelque chose avec ma femme. Mais là, au moins, on aura mangé. Il n'a pas prié. Il n'a pas demandé l'aide de Dieu. Il n'a pas demandé le conseil de Dieu. Il était là en Égypte. Nous avons les conséquences aujourd'hui des problèmes qu'Abraham a créés. Nous avons les Palestiniens et nous avons les Israéliens en train de se battre. Agar d'Égypte et le fils d'Abraham qui était Isaac. Et depuis, toujours la rivalité. On a un roi qui a aussi des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a envoyé un tas d'argent au roi d'Assyrie. Les Assyriens sont venus et donc le nord, tout Israël est parti en captivité. Et a obligé le sud de payer un tribut. Alors c'est intéressant. Faire venir quelqu'un pour être délivré d'un ennemi qui vous oblige d'être son vassal. Avant ça, Ésaïe le prophète écrit: en qui vous confiez-vous? En Égypte. C'est un roseau cassé. Quand on met sa main dessus, il perce. Il vous fait mal. Il vous sera d'aucun bien. Mais pourquoi vous confiez en Égypte? Ça vous sera d'aucune utilité. Confiez-vous à l'Éternel, dira-t-il. Confiez-vous à l'Éternel. Pourquoi vous confiez en d'autres? Maintenant, si vous regardez la Bible, vous trouverez qu'un certain Ézéchias, lui, au début de son règne, il a décidé: moi, je fais confiance à Dieu et on fait alliance avec Dieu. Sanakérib, le roi d'Assyrie, est venu pour prendre des villes, il y en a pris quelques-unes, est venu encercler Jérusalem, mais le roi Ézéchias n'a pas dit: je vide les fonds de trésorerie de l'Église pour payer, pour qu'il s'en aille, ou acheter un autre roi, il n'y en a pas d'ailleurs, c'est la plus grande puissance à l'époque. Il est allé voir Ésaïe, parce qu'il allait comme envoi. Regarde! Et ils sont allés au temple, et ils ont prié Dieu. Et Dieu a dit: n'ayez pas peur. Il est venu, mais il ne prendra pas la ville. Effectivement, cette nuit-là, il n'a pas pu prendre la ville. Il a entendu des bruits. Il a cru que les Éthiopiens venaient l'attaquer. Que peut-être le roi Ézéchias avait envoyé de l'argent aux Éthiopiens. Et Sanakérib a levé le camp et est retourné chez lui. Et là, ses propres fils l'ont assassiné. Ézéchias a appris à faire confiance à Dieu, alors que son ancêtre avait fait le contraire. Il avait acheté les Assyriens pour venir le délivrer d'Israël. Et voici qu'Ézéchias, lui, il fait confiance à Dieu pour délivrer des Assyriens. Et combien de fois nous faisons les mêmes bêtises? Eh oui,
Au lieu de se confier en Dieu, on cherche une solution humaine. On essaie d'acheter peut-être un bourgmestre ou je ne sais pas qui, pour nous défendre. Alors que Dieu dit, si ton cœur est tout entier à l'Éternel, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à l'Éternel, tout entier, mais tu n'es pas tout entier, tu étais tout entier au début de ton règne, mais 36 ans après, non, tu vas après Syrien. Tu les payes pour venir te délivrer comme si moi, Dieu, je ne pouvais pas le faire. Et d'autres rois étaient chez les Égyptiens, demandez l'aide des Égyptiens, et ils diraient, mais vous perdez votre temps, ça ne sert à rien. Faites confiance à Dieu, tout entier à Dieu, puis entier à Dieu, 3/4, et puis 1/4 pour les Égyptiens. Nous, les Égyptiens, l'armée, mais ce n'est pas l'armée des Égyptiens, eux, ils ont confiance dans leurs chevaux, dans leurs chars. Mais nous faisons confiance dans le nom de l'Éternel. Psaume 40, il dit à la maison. D'accord? Et l'Éternel nous délivrera. Faire entièrement confiance à Dieu. Alors qu'en apparence, il n'y a aucun secours. Mais le secours nous vient du Seigneur. Le secours ne vient pas des montagnes, mais du Dieu qui a créé les montagnes. Oui, alléluia. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pas des montagnes. Le secours vient de l'Éternel qui a créé et les montagnes, et la terre, et les cieux, et tout le reste. Amen. Pour la gloire de son nom. Et Dieu vous encourage à mettre votre confiance entièrement à l'Éternel, même si en toute logique, ce qui se passe est contraire à la logique. Vous dites, c'est pas possible, je ne pourrai jamais m'en sortir. Cette maladie, cette dette que m'envoie, ce huissier, je ne sais pas. Et Dieu dit, fais-moi confiance entièrement, un cœur tout entier, tout entier. Je soutiens celui dont le cœur est tout entier, pas qui est partagé, mais qui est tout entier. On s'aperçoit que Dieu, effectivement, est présent et qu'il agit. Ce Dieu de toute éternité, ce Dieu extraordinaire dont on est en train de découvrir certaines facettes, ce Dieu est aussi extraordinaire pour toi dans ta vie. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la solution, mais lui, il a la solution. Et tu dis, fais-moi confiance, fais-moi confiance, ne crains pas, dira-t-il à quelqu'un qui vient de perdre sa fille pourtant, il vient de mourir. Ne crains point, fais-moi confiance, crois seulement, cramponne-toi en moi. Il n'y a rien qui te retient. Oui, non, ce n'est que du sable autour de toi. Le seul rocher, c'est Dieu. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Vous donne une belle journée. Amen. Amen.